suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet tout en douceur. Dieu a-t-il besoin de l'être humain ? Si on regarde dans la Bible, on découvre des choses sur Dieu, qu'il a le pouvoir de donner vie, qu'il a à son service des myriades d'anges, des êtres célestes, puissants en force, possédant visiblement des capacités extraordinaires, avec autant de puissance, autant de force, autant de possibilités et autant de serviteurs. De quoi Dieu pourrait-il bien avoir besoin ? S'il n'employait pas l'être humain à quoi que ce soit, il pourrait toujours envoyer des anges, ou se servir de cailloux, ou alors faire certaines choses lui-même. Pourtant, mystérieusement, la Bible nous explique que Dieu va chercher à mettre l'être humain à contribution. On peut se demander, mais pourquoi un Dieu avec autant de possibilités à son actif va-t-il chercher à employer, à utiliser, à faire participer des créatures aussi fragiles et instables que le sont les êtres humains ? Il y a énormément de réponses à cette question. La première réponse que je vais te donner, c'est de se considérer qu'on ne peut pas réduire l'amour à quelque chose d'utilisable. On s'en sert ou on ne s'en sert pas. L'amour, c'est une expérience. L'amour, c'est une relation. L'amour, c'est quelque chose que l'on ressent. C'est quelque chose que l'on vit. L'amour n'est donc pas quelque chose de juste utilitaire. Et il paraît que Dieu est amour. C'est ce que nous révèle la Bible. Dieu a créé l'homme pour avoir avec l'homme un contact, une proximité. Et malheureusement, ce grand projet qui avait pour base l'amour va être bousculé par l'introduction du péché dans l'humanité. Et Dieu va faire quelque chose d'autre. Après avoir créé l'être humain, il va employer l'être humain pour pouvoir communiquer à d'autres êtres humains des vérités le concernant lui. Communiquer à d'autres êtres humains l'expérience qu'ils auront vécue dans la présence de Dieu ou au service de Dieu. Il est quand même stupéfiant que dans la Bible, le Dieu capable de tout n'ait pas utilisé sa toute puissance, son immense force, ses grands pouvoirs pour convaincre définitivement l'humanité qu'il était le seul et unique vrai Dieu. Au lieu de ça, il va choisir un moyen encore plus puissant, mais révélant un amour extraordinaire en venant sur la terre sous la forme d'un être humain, dans une fragilité d'être humain, vivant une vie d'être humain. Et c'est cet amour qui va toucher au plus profond l'humanité. Dieu a-t-il besoin de l'être humain ? Définitivement, parce que c'est ce qu'il a choisi comme véhicule de son amour. Comment toucher le cœur d'une autre personne, sinon en lui communiquant par une personne qui lui ressemble ? S'il s'agissait que d'une démonstration de force, les choses auraient pu être réglées depuis très longtemps. Mais au Dieu qui possède une infinie sagesse, il a semblé évident que l'être humain allait être un élément déterminant dans le développement du royaume des cieux. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un, quelque part, sur la toile, autour de toi, qui a besoin de voir, de lire ou d'entendre ce que toi, tu as reçu. Donc oui, Dieu a besoin de toi. Je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Si toutefois tu as apprécié cette vidéo, si tu penses qu'elle t'a apporté un plus, n'hésite pas à la partager. Elle pourra sans doute apporter un plus dans la vie de quelqu'un d'autre.